Voilà, donc bienvenue à ce webinaire. Alors, je vais juste lancer la présentation. On va pouvoir se lancer. Voilà. Donc, bienvenue à tous à ce webinaire au sujet de l'expérience client. Donc, cette session était à la base prévue comme une séance physique à la Chambre des métiers qui n'a donc pas été possible à cause du coronavirus. Malgré tout, on comptait donc garder cette session donc sous forme un petit peu changée d'un webinaire. Et donc nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Karine Hadar, donc qui est donc fondatrice et CEO de l'agence de communication et de digitalisation TamTam. Donc merci Karine d'être ici avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Voilà, et puis donc sans plus tarder, donc je vais commencer par une petite présentation de ce que fait notre service e-Handfiec de la Chambre des métiers. Donc, le service de la Chambre des métiers, on a fait une petite vidéo pour vous montrer ce qu'on fait, que je vais vous partager de suite. Voilà, donc en image, hop là, la présentation est partie. Voilà, voilà donc en image ce que fait donc le service e-Handfiec de la Chambre des métiers. En résumé, donc nous faisons du conseil et de l'aide sur place pour les entreprises. Nous organisons des ateliers, respectivement des webinars comme nous faisons aujourd'hui. Et nous créons de la documentation tout autour de la digitalisation. Donc, nous créons des articles, des informations et des brochures. Ce que vous pouvez tous retrouver sur notre site, donc id.lu, gestion entreprise, digitalisation. Le conseil et l'aide sur place, comment ça se passe? Donc, nous faisons une visite sur place, donc chez vous dans l'entreprise. Nous analysons rapidement ce que vous faites, donc quelle est votre situation et ce que vous faites. Et nous vous donnons des informations sur les aides financières, les partenaires et les programmes de soutien qui sont à votre disposition. Le tout dure environ 1 heure et il n'y a pas de frais supplémentaires engagés car c'est couvert par votre cotisation annuelle auprès de la Chambre des métiers. Bien sûr, en ce moment, nous ne faisons pas de rendez-vous puisque nous sommes tous confinés, mais dès que le confinement sera terminé, vous aurez à nouveau droit à ce service quand vous le désirez. Les ateliers et conférences à venir, donc après celle-ci, sont tout d'abord, nous allons organiser un webinaire autour de collaboratif TCHAF en luxembourgeois, donc le travail collaboratif, la date n'est pas encore fixée, mais ça sera en mai. Il y aura ensuite un webinaire en allemand le 9 juin donc, autour de donc la facture digitale pour éviter le papier qui traîne dans vos entreprises. Nous aurons un webinaire le 25 juin
autour des outils informatiques et comment bien les utiliser, toujours en allemand. Et puis, nous aurons ce que nous appelons le tour de Handwerk, qui est un atelier un peu plus pratique, où vous aurez l'occasion de visiter un data center. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Voici nos coordonnées, donc par téléphone et par email, respectivement sur notre compte Twitter. Et donc, pour aujourd'hui, pour venir au vif du sujet, donc nous avons Karine Hadar qui va nous faire une présentation d'une demi-heure environ. Et puis, ça sera suivi d'une session de questions-réponses. Donc, vous pourrez poser toutes vos questions qui vous viennent en tête tout au cours du webinaire. Afin de poser vos questions, vous avez une fonction de chat dans le programme qu'on utilise en ce moment pour ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et on y répondra au mieux possible à la fin du webinaire. Voilà, sans plus entendre, je vais passer donc la parole à Karine Hadar. Bonne présentation. Merci. Karine, c'est à toi. Alors. Voilà. Rebonjour à tous. Donc, comme Adrien l'a dit, je suis Karine Hadar. J'ai créé et je dirige l'agence Tamtam. Et mon métier est celui du marketing. Et donc aujourd'hui, nous allons parler des clients, de vos clients. Et avant de commencer, on aimerait vous proposer un petit sondage et que vous répondiez à cette question. Où en êtes-vous dans votre relation avec vos clients aujourd'hui? Donc, on vous laisse quelques instants. Voilà. Pour répondre à ce sondage. Donc, je vois plutôt bonne à 79%, très bonne à 20%, aucun de plutôt mauvaise et très mauvaise, donc c'est plutôt bon signe. Alors évidemment, cette question, pourquoi on doit se la poser quotidiennement, et je vois que vous devez certainement vous la poser quotidiennement parce que la satisfaction est plutôt bonne, mais c'est vrai qu'elle est la clé de notre succès à tous. La satisfaction client, c'est la base de notre chiffre d'affaires et c'est pour ça que il est important de travailler sur la satisfaction des clients. Donc aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que la satisfaction... Alors, hop, j'ai un problème, voilà. C'est que le client, en 2020, a des attentes qui n'étaient plus celles des années précédentes. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, on pourrait résumer les attentes de nos clients en 5 points très importants qu'il faut garder en ligne de mire. Donc, en 2020, un client, il veut des solutions personnalisées à travers votre produit ou votre service. Même si vous vendez votre produit et votre service à des milliers de clients ou très peu de clients, il attend une solution, un produit rien que pour lui et fait pour lui. Ce qu'il attend aussi, le client en 2020, c'est de l'information au bon moment. Il veut pouvoir trouver lui-même l'information qu'il recherche, une information particulière quand il veut, mais aussi il veut recevoir de l'information de votre part quand il en a besoin et non pas quand il n'en a pas besoin. Donc ça, c'est assez compliqué, mais c'est un point important à souligner. Ce qui va attendre aussi le client, c'est de la transparence dans votre discours, sur votre marque, sur votre produit, sur votre service. Il attend et fait aussi beaucoup de réactivité. Quand il veut quelque chose, il veut que ça soit souvent rapide. Et puis enfin et surtout, il attend de l'innovation parce que justement, on vit dans un ère technologique et l'innovation fait partie de son quotidien. Alors justement, c'est là où la technologie, l'innovation devient un levier très important pour faire progresser votre relation avec les clients. Et c'est pour ça qu'on va parler d'expérience client. Et que l'expérience client, eh bien aujourd'hui à l'ère du numérique, elle peut rentrer dans un cercle vertueux, et c'est justement la technologie qui crée ce cercle vertueux.
Donc la base, en fait, de ce cercle et du numérique et du digital, le point de départ, c'est le point le plus important, c'est la connaissance de votre client. Connaître son client, ses nouveaux usages, ses attentes, ses besoins, plus on a cette connaissance, plus on a la capacité d'ajouter à ses produits et à ses services une valeur ajoutée, quelque chose de différent grâce justement à la technologie, au numérique. Quand on ajoute à son produit ou son service une action numérique, ça permet obligatoirement de mieux comprendre, de mesurer la réaction que peut avoir son client par rapport à cette solution qu'on propose et ce service qu'on propose. Le numérique va nous permettre, l'action numérique va nous permettre de mesurer, d'analyser le comportement de nos clients. Quand on commence à analyser, alors à ce moment-là, on peut reprendre des actions qui vont nous permettre de fidéliser nos clients ou de mieux prospecter des nouveaux clients. Et si on fidélise et on prospecte encore de façon numérique, là, il y a encore cette mesure et cette collecte d'informations qui est essentielle. Et donc, je connais encore mieux mon client parce que j'arrive à avoir des actions de fidélisation ou de prospection que j'arrive à mesurer. Donc, je sais pertinemment ce que souhaite mon client ou mon prospect à l'instant T. Donc, en fait, le centre même de l'expérience client à l'ère du numérique, c'est vraiment la capacité que nous avons à travers nos actions de collecter de l'information sur nos clients. Avant, on leur faisait remplir des petits questionnaires de satisfaction en magasin qu'on pouvait dépouiller, ça prenait des lustres. Maintenant, n'importe quelle action à travers le digital nous permet de savoir si notre client est satisfait, pas satisfait, ce qu'il attend plus de nous ou ce qu'il attend moins. Alors concrètement, comment faire pour rentrer dans ce cercle et cette connaissance client? Je dirais que la base, c'est vraiment le marketing. Ça n'a pas changé. La réflexion, elle est toujours la même. La méthodologie, elle est toujours la même. Connaître ses clients, aller chercher des nouveaux marchés, aller chercher des nouveaux clients, prospecter, c'est avoir une stratégie marketing. Aujourd'hui, les stratégies marketing, elles se passent dans un univers et dans un environnement numérique et digital. Et c'est pour ça qu'on va parler de marketing digital. Donc, si vous voulez rentrer dans une expérience client en 2020, vous êtes obligé de construire une stratégie de marketing digital. Alors, cette stratégie de marketing digital, pour moi, elle s'appuie sur deux piliers qui sont fondamentaux, principaux. C'est d'une part la communication digitale et d'autre part la solution de service digital. Et ces deux piliers, même s'ils sont totalement complémentaires, qu'ils sont interdépendants dans votre environnement commercial, ce ne sont pas les mêmes actions, ça ne fait pas appel aux mêmes outils et aux mêmes compétences. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Donc, si on regarde le pilier de la stratégie de communication digitale, donc pour moi, l'outil aujourd'hui de communication digitale par excellence, c'est forcément un site internet. Un commerçant, une entreprise qui agit sur le marché du professionnel ou du particulier ne peut pas aujourd'hui se passer d'un site internet. Donc là, on va parler d'une vitrine internet où l'entreprise, le commerçant communique sur son produit, communique avec ses clients, communique avec ses prospects. Donc ça, c'est l'outil par excellence de communication digitale. Donc autour de ce site internet, il y a forcément d'autres outils qui sont aussi interdépendants, qui ont toujours du lien entre le site
et les autres outils. Donc, je vous donne ici quelques exemples. Il y a par exemple donc un programme, on peut prévoir un programme de newsletter à destination de ses clients ou de prospects. Ça, c'est un outil de communication digitale. On peut faire du référencement payant sur les moteurs de recherche. On peut ouvrir une page Facebook, un compte Instagram ou un compte LinkedIn. Donc, agir sur les réseaux sociaux. On peut faire de la publicité, des médias. Avoir des investissements dans les médias online. Donc tout ça, c'est l'environnement de la communication digitale. Et cet environnement-là, il a pour but de pousser le contenu, que du contenu sur votre marque, sur vos produits, sur vos services. Souvenez-vous, ce qu'on a dit précédemment, c'est que le client en 2020, il veut de l'information, il veut de la transparence et il veut une solution personnalisée. Donc la communication digitale, elle a tout son sens pour répondre à ces attentes-là et diffuser du contenu à destination de vos clients et de vos prospects. Donc, ce qui est super avec tous ces outils, c'est que évidemment, la communication digitale, elle nous permet toujours de mieux connaître notre client et d'entrer dans ce fameux cercle vertueux d'expérience client. Toutes les actions qu'on mène en communication digitale sont mesurables, sont quantifiables, sont analysables. Quand vous avez un site internet et que vous présentez tel ou tel contenu sur votre produit, vous avez la possibilité de savoir ce qui intéresse le plus les personnes qui vont visiter votre site internet. Quand vous envoyez un programme de newsletter, vous avez la possibilité de mesurer si le contenu dans votre newsletter a intéressé ou pas vos clients et vos prospects. Donc, ça vous permet toujours, quelle que soit l'action que vous entreprenez, ça vous permet toujours de collecter un certain nombre d'informations et d'ajuster le tir et d'évoluer et de vous adapter. Et surtout, donc ça vous donne totalement l'opportunité de vous différencier de vos concurrents et d'avoir une pertinence dans votre proposition commerciale. Donc là, je vous ai mis quelques exemples là dernièrement que j'ai trouvé. Donc là, je suis par exemple sur la page Facebook de l'entreprise Comptoir des Fers et Métaux. Donc eux, ils ont plutôt des clients, ils sont plutôt en client B2B, mais ils donnent des conseils à travers leurs produits sur leur page Facebook. Ils donnent des conseils à leurs clients finaux. Voilà, comment faire des économies sur votre facture d'électricité. Donc ça, c'est un moyen, c'est un contenu qui permet à votre client, au client de Comptoir des Fers et Métaux, d'avoir une relation qualitative où il y a de la valeur ajoutée. Ils n'ont pas que la solution de chauffage, ils sont aussi un conseil. Et ce conseil et ce contenu, il est diffusé à travers les réseaux sociaux. Donc là, j'ai pris un exemple pour ceux qui travaillent, parce qu'apparemment, il y a des entreprises dans le monde de la beauté. Là, en ce moment, Clarins envoie des newsletters totalement adaptés au concept de Covid-19, où la marque donne encore des conseils à ses clients, évidemment associés à des produits et évidemment avec un lien sur le site internet où on peut acheter des produits. Ça, c'est l'essence même de la communication digitale. Fidéliser les gens autour de son expertise et des produits, évidemment. Alors, on peut aussi parler du deuxième pilier qui participe à construire une relation très forte avec ses clients à l'ère du numérique. Le deuxième pilier, eh bien, c'est créer une solution de service digital. Donc là, on n'est plus dans le contenu, on est vraiment dans l'outil, le logiciel, le fonctionnel. On a toujours un site internet, mais là, le site internet, dans cette catégorie-là, n'a plus
vocation uniquement de diffuser un contenu sur votre produit ou votre marque. Il a vocation à avoir une fonction additive à votre produit. Donc, par exemple, il peut vendre votre produit, il peut le vendre directement en ligne. Ça va s'appeler un site de e-commerce. Il peut aussi proposer une solution de click and collect. Donc là, on est vraiment dans la vente, dans la solution, dans le fonctionnel. Mais si votre métier est aussi je pense aux coiffeurs, on verra plus loin, ou les instituts de beauté, et de recevoir les clients sur rendez-vous, eh bien le site internet, il peut avoir la fonction de donner des rendez-vous à vos clients. Il peut aussi avoir un chatbot, c'est-à-dire un service client qui répond aux questions et réponses des clients en ligne. Souvenez-vous, tout à l'heure, on disait que les clients avaient besoin de réactivité, avaient besoin de réponses rapides et chercher de l'information à des instants T. Un chatbot, c'est une solution technique, fonctionnelle, numérique, qui peut vous aider à construire cette relation avec votre client. Bon, il y a évidemment les devis en ligne ou des plateformes collaboratives. Il y a tout un tas de fonctions et ces fonctions-là, elles permettent forcément d'enrichir la relation que vous avez avec votre client et elles viennent en plus de votre métier de base, de votre produit ou service que vous vendez de base, quoi. Alors là, c'est pareil. La finalité de tous ces outils fonctionnels, c'est que lorsque vous voyez l'utilisation de ces outils, à travers tous ces outils, vous avez encore une fois l'opportunité de savoir ce qui plaît ou ne plaît pas à votre client et de vous adapter en permanence à ses besoins et ses attentes. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Donc là, par exemple, c'est ce qu'on peut appeler une plateforme collaborative. Donc, c'est une société de services qui s'appelle la BSC et qui preste du nettoyage dans des entreprises. Et ils ont mis en place une plateforme de communication avec leurs clients qui permet donc d'avoir une traçabilité sur tous les échanges entre la société ABAC et ses propres clients. Donc, le cœur de métier de cette société, c'est le nettoyage, mais sa valeur ajoutée aujourd'hui, c'est de proposer à ses clients une plateforme de communication intégrée et sur mesure pour le client qui fait appel à la prestation de service d'ABAC. Donc c'est très différenciant et ça permet là d'avoir une expérience client totalement sur mesure et enrichie. Là, je vous ai mis aussi un autre exemple qui fonctionne très bien à Luxembourg. Donc, pour tous ceux qui ont des commerces de type qui ont besoin de prendre, qui marchent sur rendez-vous, comme les salons de coiffure ou les salons d'esthétique, il y a une application qui s'appelle Salonki et qui permet donc de la prise de rendez-vous, en ligne. Et ça contribue largement à fidéliser les clients, à prospecter des nouveaux clients et aussi à mesurer, parce que quand vous inscrivez des rendez-vous dans un agenda papier, ça sera jamais la même action que lorsque le client inscrit lui-même ses rendez-vous dans un agenda numérique. À un moment donné, vous pourrez récupérer des données, vous pourrez les traiter beaucoup plus facilement que si c'était un agenda papier, et vous pourrez par exemple faire des statistiques sur la fréquentation de votre salon et adapter vos horaires et votre prestation en fonction des attentes de vos clients. Donc j'ai un dernier exemple là dans l'automobile où le garage Autopolice, on doit tous faire réviser nos véhicules. On n'a pas aujourd'hui l'utilisateur ne téléphone plus, il utilise son ordinateur ou son téléphone mobile pour prendre rendez-vous. Et donc là, à travers le site web d'Autopolice, il est possible de prendre rendez-vous pour faire réviser son véhicule.
Donc voilà, ça c'est quelques exemples de développement numérique, technologique, qui permettent de changer la relation entre le client et entre le commerçant. Alors, grosso modo, ce qu'on voit, c'est deux grandes familles, et dans ces deux grandes familles, il y a plein d'outils. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui par rapport à l'expérience client et par rapport au marketing digital, c'est que oui, on ne peut plus faire l'impasse sur ces actions parce que nos clients sont là, ils sont technologiques, donc on doit répondre de façon technologique. Maintenant, l'idée, c'est si on veut répondre à ça, l'idée c'est de ne pas essayer de partir trop large et d'avoir une vision de vouloir bâtir, je dirais, une cathédrale. L'ambition qui doit être la vôtre, c'est plutôt d'essayer d'entrer dans une dynamique de transformation digitale continue et de commencer petit, par une petite action et surtout l'action la plus essentielle. L'idée, c'est de se demander, OK, bon, vous avez dit mes relations avec mes clients sont plutôt bonnes à 80%, mais qu'est-ce qui pourrait faire que demain, ça soit encore meilleur, que je me différencie de mon concurrent et que j'arrive à gagner aussi des nouveaux clients? Quelle est l'action qui changerait vraiment, qui me ferait basculer dans cette dimension supérieure? Et donc, voilà, moi, je conseille toujours de se poser cette question et de choisir une seule action, une priorité, et d'entrer dans cette priorité, de mesurer, de vérifier les effets, parce que ça a aussi un coût, que vous l'internalisiez ou l'externalisiez, mettre en place des actions marketing, c'est un investissement. Donc, choisissez, vérifiez ce qui est le plus pertinent pour vous et ensuite tester et mesurer. Et une fois que vous êtes rentré de toute façon dans ces actions, vous serez obligé, vous avez un nouveau site internet, vous avez déjà un site internet. La première question est, est-ce que ce site internet aujourd'hui correspond aux attentes de mes clients? Oui, non. Est-ce que je dois le refondre, le revoir? Oui, non. Si j'ai pas besoin, alors peut-être dois-je rentrer dans un programme de newsletter et de fil en aiguille, vous allez comme ça digitaliser votre environnement. Donc, on a un autre petit sondage, je pense, par rapport à cette question sur les actions à mettre en place. Donc voilà. Quelle serait votre première action concrète de marketing digital aujourd'hui? Alors, Je pense que dans l'idée, c'est de voir avec vous, suite à ce que Karine vient de vous expliquer, quelles seraient en réaction les actions que vous entreprendrez. Donc là, on voit création, amélioration du site web. Donc, effectivement, si je peux commenter là les premières réponses à ce sondage, c'est vrai que un site web maintenant vous devez considérer votre site web comme un outil vivant, comme un outil qui doit évoluer en fonction et en même temps que votre business. Si le contenu de votre produit, de votre offre de service, votre stratégie commerciale change, ça doit absolument s'exprimer sur votre site internet. Votre site internet, il doit aussi avoir, il doit être à la page, comme on dit, des dernières attentes ergonomiques, design. Voilà, c'est vivant. C'est dans ce sens-là où le marketing digital devient une transformation permanente et c'est pour ça qu'il faut faire des choix sur les transformations qui vous semblent les plus pertinentes pour vous, quoi, et qui vous rapportent le plus surtout.
Je vois qu'il y a 70% des personnes qui ont répondu à la question. Si les dernières personnes veulent encore répondre, puis on va terminer le sondage pour passer à la partie questions-réponses éventuellement. Encore 10 petites secondes. Voilà. Donc, les résultats de cette question. En grande partie, donc, améliorer le site web. Et en deuxième position, lancer des campagnes de publicité en ligne. Mhm. Alors, je vous rappelle que si vous avez des questions par rapport à la présentation, par rapport à l'expérience client en général, vous pouvez les poser dans le chat qui est donc dans votre menu de l'outil du webinar. Je propose que je vais lire les questions qui sont posées, je vais les lire et puis je vais laisser Karine y répondre oralement. Donc, il y a une première question qui est: comment est-ce que je peux identifier les points de contact clients à améliorer? Tout dépend. Voilà, par exemple, si vous avez un site web. Si vous avez un site web, vous avez forcément un moyen de mesurer, d'avoir les statistiques sur la fréquentation de votre site web. Si vous voyez que votre site web il n'est pas fréquenté, c'est que forcément il y a un problème. Il y a un problème sur votre site web. Les gens n'y vont pas. Pourquoi? Parce que il est mal référencé, parce que le contenu n'est pas intéressant, parce que le design ne plaît pas. Donc ça, c'est des questions à se poser sur son site web, par exemple. D'autres points de contact à améliorer, ça peut être est-ce que vous avez déjà mis en place une solution de click and collect? Donc là, je parle, le site web, c'était côté communication digitale et le côté digitalisation, donc solution digitale. Si vous avez mis en place, par exemple, un outil de rendez-vous en ligne, pourquoi ne fonctionne-t-il pas? Là, on était sur l'application Salonki tout à l'heure, donc c'est une application qui marche bien. Mais pour avoir fait un petit tour des outils de prise de rendez-vous chez certains coiffeurs, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ils doivent pas avoir beaucoup de rendez-vous en ligne avec leurs clients parce que l'outil est mal fait, est pas ergonomique, donc ça va pas fonctionner. Donc, ce qui est compliqué, à chaque fois dans le marketing digital, c'est de se poser la question, est-ce que ça ne marche pas parce que le client, ça ne l'intéresse pas, ou est-ce que ça ne marche pas parce que ce que je propose, c'est pas bien fait? Et c'est là où vous devez en permanence vous remettre en question. Et pour se remettre en question, c'est simple. Regardez ce que font vos concurrents, regardez ce que font les autres, regardez ce que font les autres mieux que vous, quoi. Et là, vous aurez déjà quelques réponses, je pense. Il y a toujours des exemples sur le marché, toujours. Merci. Alors, prochaine question. Est-ce que le chatbot crée une vraie opportunité de vente? Et ben voilà, mais c'est un peu la même. Je vais vous faire la même réponse, quoi. Personnellement, j'ai une agence qui fait de la prestation de service. Je vais pas mettre un chatbot, ça crée pas une opportunité de vente pour moi. Euh, En revanche, je sais pas, un garage comme Autopolis, j'ai vu, ils ont un chatbot. Ça serait intéressant. Où là, ma pièce, elle est arrivée. Ils ont certainement derrière aussi. Il faut pas oublier que derrière la technologie, il y a une structure humaine. Donc, il faut des vrais gens avec des vraies réponses et des vraies questions. Donc, peut-être que si on interrogeait Autopolis, où il y a un vrai besoin de renseignement, peut-être qu'il nous dirait oui, le chatbot, mais super utile. Encore une fois, il n'y a pas de. C'est pour ça que je vous disais, choisissez vraiment l'outil qui vous paraît le plus pertinent à vous, dans votre business model, à vous, le vôtre. Merci.
Prochaine question. Avez-vous des suggestions de ressources à consulter pour savoir comment faire une bonne campagne de publicité en ligne? Alors, il y a plein de ressources, mais plein. Allez sur Internet, tapez campagne de publicité en ligne. Il y a plein de ressources qui vont vous décrire tous les outils pour faire de la publicité en ligne. Alors maintenant, bon, il y a aussi des professionnels qui sont là pour vous aider. Là, je prêche pour ma paroisse parce qu'un professionnel, bah, son métier, ça va être de déterminer, encore une fois, quels sont les meilleurs outils en fonction de vos problématiques. Quand vous voulez faire de la publicité en ligne à Luxembourg, bah, par exemple, est-ce que vous devez passer une bannière sur l'essentiel.lu, sur levort.lu ou sur paperjam.lu? Bah, ça, c'est en fonction de vos cibles de clients, en fonction de vos objectifs de message, etc. Donc, vous trouverez plein de ressources sur Internet sur les outils, mais les plans d'action, ils seront toujours individualisés à votre business. Donc, soit vous avez la capacité, et c'est sûr d'avoir cette réflexion-là, soit faites-vous accompagner, quoi. Merci. Prochaine question. Comment mieux référencer mon site web, j'imagine, dans les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche? Ouais. Donc ça, c'est une question qui est très importante, effectivement. Bah, la première base, déjà, nous, qu'on conseille, c'est si votre site web, il est... en fait, c'est là où je voulais vous dire que le pilier solution digitale rejoint le pilier communication digitale. Pour le référencement d'un site web, le plus important, l'étape numéro 1, c'est la solution digitale. C'est-à-dire que votre site web, il doit être techniquement très performant pour être bien référencé. Voilà, c'est la base. C'est-à-dire qu'il doit être bien codé, il doit avoir une structure technique de qualité. Ça, c'est la règle. Donc, on parle bien de solution, de logiciel, de technique. S'il est bien référencé, bah à ce moment-là, vous allez forcément avoir beaucoup plus de visibilité sur les moteurs de recherche et vous allez avoir plus d'impact dans votre communication digitale. Ça, c'est la base. La technique de votre site web, c'est-à-dire est-ce que ce site web est techniquement qualitatif. Et je vous donne un autre type qui est très utile, mais fastueux à mettre en place, mais qui fonctionne très bien. C'est que votre site web, il doit être en permanence mis à jour. Vous devez en permanence donner du contenu sur votre site web et c'est ça qui va faire que son référencement naturel va être augmenté. Si vous avez un blog, par exemple, je sais pas, vous êtes chauffagiste comme Comptoir des Fers et Métaux et toutes les semaines vous mettez à jour votre site web en disant le chauffage, tel produit, telle technique, telle astuce, etc. Et vous mettez sur votre site web chaque semaine du nouveau contenu, Google va adorer et vous allez être référencé et arriver dans le top 10 pour quand un consommateur cherchera un chauffage, par exemple, quoi. Donc ça, c'est les 2 points à retenir avant de payer du Google référencement. J'en profite aussi pour revenir sur mon point de départ où je disais qu'on crée des documentations, nous aussi, depuis la Chambre des métiers, sur des sujets comme celui-ci. Donc, on a aussi de la documentation sur notre site. Éventuellement, on va pouvoir le partager dans le chat sur quelques astuces qui peuvent effectivement fonctionner pour le référencement. Prochaine question. Est-ce que la solution montrée en exemple pour ABSC est une solution sur mesure ou un outil existant? Très bonne question. C'est un outil sur mesure, oui, complètement. Voilà. Donc on part. Donc effectivement, dans le monde du logiciel, je vous ai donné comme exemple Salonki. C'est pas un outil sur mesure, c'est un outil qui est développé pour le plus grand nombre possible et du coup c'est très peu coûteux pour les commerçants qui vont l'utiliser. La solution développée pour ABSC, c'est totalement sur mesure.
C'est fait, ça colle à la peau du process de l'entreprise et de ses clients. Et c'est pas du tout le même coût. C'est un investissement logiciel pour l'entreprise, mais du coup, c'est ce qui fait la différence aujourd'hui aux yeux de ses clients. Parfait. Il me reste deux questions, donc si vous en avez encore, c'est le moment de les poser. Prochaine question. Exemple de plateforme collaborative fiable pour consulting. Donc, je pense que la question c'est est-ce que vous avez des exemples de plateformes collaboratives pour des consultants? Comme ça, non, ça ne me dit rien. Bon, et en plus, il y a il y a beaucoup de solutions qui existent sur le marché. En revanche, voilà, la difficulté qui pourrait se poser pour vous, c'est c'est que malheureusement l'informatique c'est aussi une jungle, donc il y a beaucoup de solutions qui se présentent à vous et laquelle choisir, quoi. Donc là, dans ce cas de figure, dans cette problématique-là, j'ai rien vu. Il faut chercher, il faut se renseigner et il ne faut pas aussi hésiter à appeler des professionnels pour vous aider à choisir les meilleures solutions en fonction de votre business model. Parfait. Prochaine question. Nous aimerions savoir si un type de sondage électronique existe online afin de l'envoyer à nos clients. Oui, plein. Il y a plein de solutions faciles à mettre en place. On en utilise très souvent avec plus ou moins des degrés. Bah, moins vous payez, moins c'est customisé. Plus vous payez, plus on peut customiser le sondage. C'est pas cher, c'est facile à mettre en place. Il y a beaucoup de choses sur le marché pour mettre en place des sondages de satisfaction client. Merci. Ensuite, est-ce que vous accompagnez les sociétés également dans la réorganisation, par exemple le parcours client, ou juste sur la partie outillage? Donc là, je pense que c'est une question pour Tam directement. Alors, est-ce que j'y réponds ou Oui, je... oui, rapidement. Oui, bah nous, on fait du marketing, hein, donc on part à la base du problème. Voilà. Je propose qu'il y a, s'il y a un intérêt de travailler avec TamTam, qui est donc une agence qui travaille dans cette, comment dire, de ce domaine, je vous propose de les contacter en dehors du webinar. Voilà, avec plaisir. Une dernière question pour l'instant, donc s'il y en a plus qui rentrent après celle-ci, ce sera la dernière. Donc dernière question éventuellement. Est-ce qu'il y a différentes entreprises pour nous aider à changer notre site web? Oui, plein. Vous avez à Luxembourg, il y a quand même des prestataires très qualifiés pour vous accompagner. On est nombreux sur le marché et il y a des qualifications importantes. Donc, vous pouvez trouver, aller sur Internet et vous trouverez forcément un prestataire pour vous accompagner sur la refonte d'un site web, bien sûr. Voilà, donc je ne vois plus d'autres questions pour l'instant. Si vous avez encore des questions qui vous viennent en tête plus tard, vous pouvez toujours nous les écrire à ihanfek@cdm.lu. Éventuellement, quand on adressera aussi donc à Karine Hadar si nécessaire. Voilà. Ah, encore une dernière question. Tout juste, t'entends? Quelle stratégie adopter pour une campagne LinkedIn? Donc un outil en particulier. Alors, bah déjà, pour moi, LinkedIn, c'est un réseau, ce qu'on appelle B2B. Donc, il faut déjà que vous soyez actif, que vos propres clients soient des entreprises. Donc ça, c'est le premier critère pour moi pour être sur LinkedIn. Vos clients, vous vous adressez à des entreprises. Le ton sur LinkedIn n'est pas du tout le même que sur un autre réseau comme Facebook ou Instagram. Donc, vous devez construire une stratégie, on appelle ça de contenu éditorial, en anglais du content marketing. Voilà, vous devez avoir un ton éditorial totalement adapté au monde de l'entreprise.
c'est beaucoup moins léger que Facebook. Vous adressez pas la même cible. Et je pense que un point très important quand on veut s'exprimer sur LinkedIn, quand on est une entreprise, c'est d'avoir un positionnement d'expert. Voilà, donner des messages si vous êtes, je sais pas, si vous êtes dans le bâtiment, si vous cherchez des clients auprès des entreprises ou vous êtes on reparle d'ABSC, une société de nettoyage, et vos clients sont des entreprises. Ayez un discours d'expert sur le nettoyage, expliquez votre métier, votre valeur ajoutée, votre proposition de service. Voilà. Ça, c'est les 3 points principaux pour moi sur LinkedIn. L'expertise. Voilà. Parfait. Nous allons clôturer la session à cet endroit-là. Encore une fois, un grand merci, Karine, d'avoir été parmi nous aujourd'hui pour ce webinaire. Ben, avec plaisir. Merci beaucoup. Et puis à vous tous, donc bon courage pour la suite. Je vois aussi qu'on a partagé, donc juste dans votre chat, vous voyez le lien vers l'article que je viens de mentionner. Donc n'hésitez pas aussi à vous inscrire à cet endroit-là. Et bon courage pour les semaines à venir, donc dans ce confinement. On est avec vous et on pense à vous. Et merci d'avoir participé à cette session. Merci à vous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.